Salut, c'est Roux, bienvenue à Bax Music pour parler de cette magnifique Fred King Black Label Country Squire. Nous allons voir si c'est la bonne guitare pour vous. Dans un premier temps, on regardera les spécifications et puis ensuite quel type de sonorité on peut obtenir avec. C'est parti. Cette guitare est de fabrication asiatique. Je ne pourrais pas vous dire exactement où elle a été construite, mais cette marque est très intéressante, Fred King, puisque Fred King, j'y arrive, puisqu'ici on a Trev Wilkinson, qui est l'équipementier en accastillage et en micro de cette guitare. Donc il s'agit de la couleur White Olympic, c'est une couleur que j'aime énormément. En fait, c'est un blanc un petit peu crème, avec cette forme qui est légèrement aplatie au niveau de l'input jack, de l'entrée jack, pardon pour l'anglicisme, et cette plaque de protection qui est légèrement modifiée par rapport à la forme Telecaster standard. On va revenir dessus, mais je l'aime beaucoup. On a un micro à double bobinage, donc je pense que c'est un Wilkinson, et un micro chevalet simple, avec un chevalet type Telecaster, et donc estampillé Wilkinson. Ça, c'est très bon signe. Nous avons un manche 22 cases, avec un radius, à mon sens, qui est assez petit, assez faible, donc ça veut dire qu'on a une touche assez arrondie, très agréable au toucher, on va y revenir. Et nous avons des mécaniques Wilkinson. Au niveau de l'électronique, nous avons trois positions. La position chevalet, donc le micro simple, ce micro Telecaster, ce sont twang qu'on aime tous. La position intermédiaire et la position manche avec un humbucker. Vous allez me dire pourquoi, mais c'est pour avoir des sonorités un petit peu jazzy, un petit peu plus rondes. Et on va voir dans un instant ce que ça peut donner. Donc ça, c'est le contrôle au niveau du volume. Et au niveau du tone control, en général, on a juste un potard. Mais là, attention, si vous regardez de près, vous avez un double à 2 étages. Alors ça, c'est super sympa. Un petit peu haut, mais alors on peut l'avoir sous la main très rapidement. Très disponible, très agréable. Donc la partie haute va contrôler les trebles et la partie basse va contrôler les basses. On ne peut pas se tromper. On va regarder tout de suite avec un accord. Donc là, on va être à fond. Pour des sons un petit peu twang, un petit peu country, c'est évident qu'on va jouer avec le son le plus brillant possible. On va pouvoir l'arrondir un petit peu ce son en baissant. Ce treble control qui est donc positionné en hauteur, eh bien si on le met à 0, moi je trouve qu'avec une position micro intermédiaire, on peut obtenir des sonorités qui sont un petit peu plus proches d'une guitare acoustique. Elles sont très bien balancées. Vous voyez que là c'est un poil trop brillant. En le remettant plus bas, le micro côté manche, donc le humbucker, eh bien ça va être quand même pour avoir des sons un petit peu plus blues dans l'esprit B.B. King ou jazzy.
Et puis on peut avoir des choses en mettant le turn control à fond, eh bien beaucoup plus sombre au niveau de la sonorité ou de la couleur. Vous allez vouloir me demander, oui mais avec de la distorsion, ça sonne comment? Alors, évidemment, toute bonne guitare électrique digne de ce nom elle doit être capable de faire sortir du son avec de la distorsion. Maintenant, c'est un micro simple, bobinage avec ce type de Telecaster, ce type de chevalet Telecaster. Donc, on ne va pas pouvoir avoir les mêmes attentes que sur une guitare qui aurait un humbucker à la place position chevalet. Mais on va quand même regarder ce que ça donne. Donc là, ça va être une fuzz. Maintenant, on va regarder en rabaissant. Donc là, on avait le turn control volume, on avait le turn control treble et basse complètement ouvert. Donc là, on va les mettre les deux à 50%. Au niveau des sensations que l'on a avec cette guitare, au niveau du toucher, bon, le manche est assez épais, donc c'est presque un chunky, mais pas complètement. Donc ne vous inquiétez pas, si vous aimez les manches super fins, je vous conseille d'essayer cette guitare avant de l'acheter. Elle est très agréable à jouer, il n'y a aucun souci, elle est facile à jouer. Le vernis satiné et donc cette finition claire, très très agréable, c'est ce qu'on peut attendre de cette guitare quand on l'a entre les mains. Elle tient toutes les promesses visuellement que l'on peut attendre d'elle, puisque le micro côté manche a un super son. Moi j'aime beaucoup ce son, je vous en ai parlé de BB King un peu. Et le micro chevalet donc peut donner des sons country assez sympas. Donc ce petit côté twang. Alors on va noter le très positif. Il n'y a que du positif d'ailleurs, mais le très positif, ça va être la touche. Le radius un petit peu arrondi, ça c'est vraiment très très sympa. Si vous préférez les manches plats, bon, ça peut être quelque chose à considérer. Cette pickguard, cette plaque de protection, elle est unique, elle est très jolie. Des fois c'est un peu hasardeux, ceux qui cherchent à avoir un style un petit peu original, et puis finalement on se perd comme ça avec des motifs qui sont un petit peu ambitieux, un petit peu optimistes. Celle-là, on garde l'esprit d'une Telecaster, mais on a cette petite touche personnelle que j'aime beaucoup. Ça, c'est génial. Toutes les télés devraient avoir ce petit système-là. C'est pas grand-chose, mais ça rend le jeu très agréable. Et enfin, pour terminer, eh bien, ce chevalet style rétro, ça, j'aime énormément. Donc, on va avoir les cordes posées 2 par 2. Ceci était donc la Fred King Black Label Country Squire qui vous attend chez Bax Music. En ouvrant la description de cette vidéo, vous trouverez un lien. Merci de voter pour cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Bax Music en espérant que vous y trouverez la guitare et l'ampli de vos rêves. Je vous attends très bientôt pour ma prochaine review. Bye bye.